Au cours de nos échanges entre préparateurs physiques dans le football, on aborde souvent le manque de mise en place du travail de musculation pour aider les joueurs à réduire leurs blessures et à être plus performants. Cependant, il y a une autre modalité qui n'est pas assez mise en place au sein des clubs pour prévenir des blessures. C'est le travail de sprint et je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, pour définir ici ce que j'entends par le travail de sprint, je parle de réaliser des séries à intensité maximale à moins de 5 secondes de travail, donc ça correspond à peu près à des sprints de 30 à 40 mètres, avec des récupérations complètes entre les séries qui peuvent aller de l'ordre de 2 à 5 minutes selon la distance choisie pour réaliser ces efforts. En fait, le but ici, c'est vraiment de faire des séries qualitatives pour déployer un maximum de puissance lors de chaque série. On veut s'assurer de récupérer complètement entre chaque série. Finalement, c'est un peu la même chose que lorsque tu travailles en musculation avec des charges lourdes et que tu as besoin d'énormément de récupération entre tes séries pour pouvoir réitérer les mêmes niveaux de force. Et donc, pour comprendre les limites du travail de musculation dans le cadre de la performance et de la prévention des blessures, il faut s'intéresser aux demandes spécifiques de la pratique en football. Lorsqu'on va être amené à sprinter en football, on va avoir notre système musculaire qui va appliquer de la force, mais on va également avoir nos tendons qui vont être très sollicités pour absorber et restituer l'énergie emmagasinée lors de chaque foulée afin de la restituer sur la foulée suivante pour produire toujours plus de puissance. Donc la première limite du travail de musculation qu'on va faire en salle, ça va être qu'on va moins solliciter ce système tendineux. On devra bien souvent le coupler à un travail de pliométrie en parallèle. La deuxième limite qu'on va avoir avec le travail de musculation, c'est qu'on va essentiellement appliquer de la force à basse vitesse. En gros, on va appliquer des très hauts niveaux de force et la vitesse du mouvement va être assez lente de par le fait qu'on utilise des charges très lourdes. Alors que lorsque tu vas sprinter sur un terrain, tu vas devoir appliquer de la force à très haute vitesse cette fois-ci. Donc finalement, le travail de musculation que tu vas pouvoir mettre en place en salle est très bien, peut être très intéressant selon ton profil, mais ce n'est sûrement pas le travail le plus spécifique que tu puisses faire par rapport aux demandes de la pratique sur le terrain. Et finalement, quand on y réfléchit bien, si tu ne devais faire qu'une seule modalité d'entraînement pour reproduire les contraintes spécifiques de la pratique sur le terrain, eh ben c'est le sprint tout simplement. Car c'est la seule modalité qui te permettra de reproduire exactement les demandes spécifiques de la pratique sur le terrain en termes de sollicitation du système musculaire et tendineux, en termes de la technique de course. Donc vraiment, si je ne devais te recommander qu'une seule modalité pour réduire tes blessures et être plus performant sur le terrain, ce serait le sprint. Je dis ça dans le sens où le sprint devrait être la fondation de ton entraînement, mais bien sûr, les autres modalités ne sont pas à négliger et l'idéal va être d'évaluer tes besoins pour déterminer ce dont tu as le plus besoin en fonction de ton profil. Peut-être que c'est de la force à basse vitesse et à ce moment-là, le travail de musculation peut s'avérer être très pertinent. Mais garde bien en tête que la meilleure chose que tu puisses faire pour être préparé à sprinter toute la saison sur le terrain et être plus rapide, c'est le sprint.